monde connaît ce premier Mizmor Teilim. Comment il commence le premier Mizmor Teilim? Ashrei Aish, Asher lo halach, ba'atzad reshaim, u'moshav letzim lo yashav. Heureux est l'homme. Donc le Teilim, il commence par le mot Ashrei. Heureux. Hein? C'est... David Amelech veut nous dire, c'est quoi le chemin pour être heureux? Qui est un homme heureux? Mais dans ces Teilim, il va finir par le symbole de l'arbre. C'est quoi l'arbre? Ve'aya, cet homme-là, qui a Etz Shatul al Palgemaim, comme un arbre planté sur des ruisseaux d'eau. Asher Pirio iten beito, qui va donner ses fruits à temps. Ve'aleu loibol, les feuilles ne vont pas faner. Ve'chol asher yaase yatzliach, tout ce qu'il va faire, il va réussir. Curieux, c'est qui cet homme-là qui ressemble à un arbre? Et il compare cet homme-là de belles réussites avec des bons fruits, des bons enfants, des bonnes feuilles, tout le temps remplies d'humidité, de chaleur, de simra. C'est qui cet homme-là qui mérite d'être comme ça planté sur des ruisseaux d'eau? La même parabole qu'amène David Amelech, on la retrouve aussi dans la Gemara, dans le Midrash, qui est marqué qu'un homme est allé dans le désert. Et il avait très soif et très faim, et il faisait chaud, il n'était pas bien. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il voit un arbre. Qu'est-ce qu'il y a dans cet arbre-là? Des fruits, un ruisseau d'eau en dessous, et l'ambre est extraordinaire. Alors, il s'assoit sous l'ambre, il boit de l'eau, il mange des fruits, et avant de partir, il veut remercier, il dit Ilan, Ilan, Bame Avarecheka. Ilan, Ilan, comment je peux te bénir? Si je te bénis que tes fruits soient doux, tes fruits sont très doux déjà. Si je te bénis qu'il y ait de l'eau qui passe en dessous tes feuilles, il y a déjà de l'eau. Que tu aies l'ambre, tu as une belle ambre. Alors quoi? Que tous les fruits qu'on plante de toi soient comme toi. Que tes enfants aussi aient les mêmes qualités que tu as. Pourquoi nos Chachamim ont comparé comme ça l'homme de belle réussite à un arbre qui a Adam Etz Hasadeh? C'est quoi le secret? Alors, on a ramené une fois au nom des Sfarim qu'il y a une différence entre les céréales, même si c'est de là-bas où l'homme il est nourri, hein, le blé, l'orge, les 5 céréales, et l'arbre. Les céréales, avant, le blé c'était un arbre. Et depuis la faute de Adam et Ève, Akadosh Baruch Hu, il a rabaissé, il a rendu des céréales. Et quand tu viens à la fin de l'année, tu as travaillé 1 an et tu as investi, tu viens couper le champ, il ne reste plus rien dans le champ. Une partie est partie pour la paille, l'autre en a fait la farine. Il faut tout recommencer à zéro. Donc, ce n'est pas un symbole d'un exemple qu'on veut comparer la réussite d'un homme. Être comme du blé, le blé, il faut le replanter tous les ans. Ça s'appelle quelque chose quand même d'éphémère. Mais quand on parle d'un arbre, c'est le symbole de quelque chose solide, qui reste pendant des longues années, qui dure, qu'on peut prendre les fruits et replanter. Un arbre, c'est le symbole de quelque chose que tu as travaillé une fois, et après tu manges les fruits de ce que tu as travaillé. C'est ce que David Amelech veut nous conseiller. Et là, c'est quoi le secret? C'est quoi le secret pour avoir des choses comme ça bien construites? On construit Baruch Hashem dans les tfilot, on construit dans la Torah, on construit dans la tzedaka, dans l'Arzakat Torah, dans l'éducation des enfants. On investit, mais on aimerait que notre investissement soit un peu plus durable, qu'il soit à longue date. Comment on fait? Comment on fait qu'il y ait un kiyum? C'est quoi un kiyum? Quelque chose qui fait exister notre réussite. Harotse shit kaimun echasav. Celui qui veut que ses biens durent longtemps. Itabaem Adar. Il faut planter là-bas l'arbre qui s'appelait Adar. C'est un arbre avec des racines profondes. Une fois qu'il est planté, on ne peut plus le déraciner. Celui qui veut que ses biens, même matériels, réussissent,
faut qu'ils mettent des choses qui durent, qui sont attachées, qui ont des racines. Alors c'est quoi le secret? Il faut qu'on lit le Mizmor Teilim et on va comprendre. Mais avant de comprendre ça, dans Parashat Beshalach, la paracha de la Géoula, notre paracha, on va voir qu'après que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il demande aux Bnei Israël deux choses très bizarres et très très dures. À comprendre pourquoi. La première, Daber el Bnei Israël, veyashuvu veyachanu lifne pi achirot. Dit aux Bnei Israël de refaire demi-tour et de revenir vers l'Égypte. Sauf, ils sont sortis en disant qu'ils vont aller pour une petite période limitée. Paro, il a même envoyé des gardiens pour voir s'ils se sauvent. Alors, revenir vers son ennemi, revenir vers la prison, vers l'esclavage, même un pas en arrière, je ne fais pas. Et là, je me dit, faites demi-tour. Et les Bnei Israël, ils ont suivi Moshe Rabbeinu, ils avaient la Emouna, ils ont dit, El lanu el adivrei ben Amram, on écoute Moshe Rabbeinu, et ils sont retournés vers l'Égypte. Quel intérêt? Alors, une explication dans Rashi, c'est pour tromper les Égyptiens, qui croient qu'ils sont embrouillés dans le désert, Nevorim, et comme ça, ils vont courir les poursuivre. Mais on va voir une autre explication. Deuxième chose, la galère que les Bnei Israël passent avant la mer. Ils ont la mer devant eux, les bêtes féroces de l'autre côté, les Égyptiens à l'arrière. Ils ont été bloqués. Il y a même des gens qui ont regretté la sortie d'Égypte, qui ont dit, mais pourquoi on nous a fait sortir, quoi? Pour nous enterrer ici, il n'y a pas de la place là-bas? Mamash, pourquoi mettre les Bnei Israël dans une situation comme ça? Et là, on arrive à un message important. Dans la vie, il y a deux sortes de choses qu'on fait, qu'on a, qu'on possède, qu'on aime, qu'on véhicule. Il y a des choses qu'on fait d'une manière légère, occasionnellement. Ça s'est présenté à moi de faire cette mitzvah, d'aller à la tfila, de faire des choses. Et même dans le matériel, dans le business, il y a des choses comme ça qui nous ont tombé sous les mains. Et il y a des choses qu'on a beaucoup investi, qu'on a beaucoup travaillé. La différence, elle est comme ça. Un cadeau, on le perd très vite. Très très vite. Tu peux acheter 100 stylos Bic. Un mois après, il ne reste plus un seul. Contrairement à ce beau stylo que tu vas acheter cher, tu vas mettre de ton travail, de ton argent qui va rester tout le temps dans ta poche. Parce que tu sais qu'il a coûté cher. Tu sais, bon, même si c'est un cadeau, mais tu sais qu'il a coûté cher. Donc tu ne le perds pas. Parce que c'est le secret que dit la Gemara dans Baba Metzia. Noachlo la Adam bekav shelo. Un homme, il préfère 1 kilo à lui qu'il a planté dans son champ que 9 kilos qu'il achète chez son ami. Rachid dit, parce qu'il s'est fatigué, il y a eu du labeur. Ils sont chers. Et quelque chose de cher, il est lié à nous, on ne le perd pas facilement. Quand on a quelque chose qu'on n'a pas investi, qu'on n'a pas travaillé, même une grande qualité spirituelle, même une grande réussite matérielle, si tu n'as pas investi, ce n'est pas à toi. Quand tu as l'occasion, tu écoutes un petit cours magistral, mais tu n'as pas pris les livres, tu n'as pas fait des efforts de payer le prix de ton travail, d'une heure de travail pour aller étudier. Tout ce qui est facile se perd aussi facile. Tout ce qui est avec beaucoup de travail, alors, se garde. Tu as travaillé, les fruits sont chers. Mais ici, il y a 9, là, il n'y a que 1. Ouais, mais ce 1-là, il va rester ici. Il va être avec moi. Investir sur des choses durables et non pas sur des choses éphémères. Ça, c'est ce qui est de Rachoub. Pour ça, Hachem, il a dit, les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte. Ils n'ont pas eu l'occasion. J'étais obligé de les faire sortir en vitesse. C'était comme faire sortir un bébé du ventre là-bas l'exemple du mouton qui doit accoucher et qui n'arrive pas, et le berger, il fait sortir, il tire le bébé, il le décolle. Ou quand on vient faire fendre de l'or, ils disent Rachamim, il faut faire sortir les petits résidus et les petits. Il faut séparer. Am Israël était trop collé en Égypte. Hachem, il a dû faire des miracles, même s'ils ne méritaient pas, même s'ils étaient dans la Touma encore. Mais comment on va faire que la Géoula
soit une qualité? Comment on va faire que la Géoula reste et passe à travers les générations? Comment on va faire? On va les faire travailler dans la Emouna. Ne perdez pas votre Emouna. Allez-y, montrez que vous n'avez pas peur des Égyptiens, que vous avez confiance à Akadosh Baruch Hu. Montrez que même si la Parnassa n'est pas tombée tout de suite, tu promets déjà ta tzedaka, tu n'as pas peur. Tu dis, mais Akadosh Baruch Hu, il me donne. Je m'engage, je reviens, je fais des choses que pour l'instant, les choses que pour l'instant, ils sont faits. Et donc, il leur a demandé de retourner. Il les a amenés devant la mer, il leur a dit, on va ouvrir la mer. Mais sautez dans l'eau. Montrez que vous avez la Emouna. Kasha kreato chez Parnasato chez la dame, qui créat Yamsouf. La Parnassa, c'est comme créat Yamsouf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne t'inquiète pas, ça va s'ouvrir. C'est déjà prévu d'avance. Si tu vois pas que ça arrive, pas grave. C'est pas pour désespérer, c'est au contraire. Voilà le message. C'est ce qu'il dit David Ameler dans le premier Mizmor Teilim. Kim betorat Hashem chefzo ou betorato yehege yomam valayla. Cet homme-là, qui va pas dans le chemin des Rechaïm, qui cherche toujours le bon chemin des bons endroits, le chemin du Beth Midrash, le chemin de la Torah, le chemin des mitzvot, il s'éloigne des chemins, donc il s'est bien entouré. Maintenant, il faut travailler. Il ne faut pas que demain, ça change par un petit coup de vent qui passe. Alors il dit, betorat Hashem chefzo. Est-ce qu'il est intéressé? Il est intéressé de la Torah Hashem, ou vetorato, et il va étudier sa Torah jour et nuit. Elle demande la Gemara dans Brachot, c'est Torah Hashem ou c'est Torato? Tu as appris Gemara Brachot, Yohan. C'est Torah Hashem ou c'est Torato? Il dit avant de l'étudier, avant le labeur, c'est Torah Hashem. Après le labeur, tu t'es investi, tu as travaillé, tu as décortiqué les mots, tu es resté alors que c'est vendredi et qu'il y a du travail. Ah, ça devient ta Torah. Tu veux être comme un arbre, que ce que tu construis soit durable, mets du labeur. Investis-toi. Ne te contente pas que d'écouter. Après que tu écoutes, répète, révise, rappelle-toi. Je me rappelle quelqu'un qui a commencé à donner des cours aujourd'hui, il est rave en Eretz Israël. C'est quelqu'un qui n'est pas d'ici, mais qui était dans mes cours pendant des années. Et il répétait les cours aux gens pour se rappeler. Et avec le temps, il a gardé une quantité de cours incroyable. Je me rappelle encore quand un jour je lui ai dit « Non, Shavuot, je ne peux pas venir veille de Shavuot. » Il m'a dit « Quoi, on n'aura pas de cours pour Shavuot ?» Tellement il m'a mis là, que je suis venu de 100 km, 60 km, RF Shavuot, alors qu'il a veillé le soir pour lui donner un cours. Parce que, et après, cette Torah-là qu'il a écoutée, c'est devenu sa Torah. Tu investis, c'est à toi. Et là, voilà le secret d'être un homme qui est comme un arbre, sur des ruisseaux d'eau, parce que tu as construit dans un endroit. Maintenant tu connais toi lire la Gemara, tu connais toi lire les Chumash, tu es à la maison, tu as envie d'étudier, parce que tu as mis des racines qui poussent, comme un arbre, sur des ruisseaux d'eau. Alors, à chaque période, les fruits attendent. Ce que je vous souhaite, cette bracha, que tout ce que vous faites, vous réussissez. Et le secret pour avoir cette bracha, et que ça soit une réussite durable, il faut un investissement profond. Alors, Chazak Venit Chazek, quand on fait des choses à tous les niveaux, c'est pas un acte occasionnel, c'est un chemin que je prends, c'est un investissement, même dans des actes qui sont matériels. Je donne la tzedaka, je suis marzik Torah par exemple. C'est pas chaque fois il faut me saouler occasionnellement. Je donne occasionnellement. Non, c'est un chemin. Je suis vatran, je pardonne au mal qu'on me fait, je m'énerve pas. C'est pas une fois, chaque fois il faut me solliciter pour que je m'énerve pas. Non, c'est un chemin. Moi, je veux être un homme qui s'énerve pas, qui pardonne, qui se dispute pas. Tout ce qu'on fait dans la vie, faisons-le dans un chemin qui nous amène en haut de la montagne et pas juste comme des petits actes perdus au bord d'une autoroute. Chazak ou Baruch.